Mademoiselle Lenormand, de son vrai nom Marie-Anne Adélaïde Lenormand, est née le 27 mai 1772. Fille d'un marchand drapier et d'une jeune fille d'humble d'origine, elle fut élevée à l'abbaye royale des Dames bénédictines d'Alençon. Elle se fit remarquer dès son enfance par une grande vivacité d'esprit et par une imagination ardente. Elle avait à peine atteint sa 7e année qu'elle commençait son rôle de prophétesse. L'abbesse de son couvent ayant été révoquée en 1781, mademoiselle Lenormand prédit qu'une dame de Livardie serait nommée à sa place. 18 mois après, le choix du roi vient confirmer cette prédiction. Douée de la faculté de deviner l'avenir, celui lui vaut une certaine réputation. Elle fut expulsée du couvent. Elle monta sur Paris dans les premières années de la Révolution en 1790. Elle tiendra son bureau de voyance 3 ans plus tard, où se lit au-dessus de la porte Mademoiselle Lenormand, libraire. Elle rencontre des hommes influents de la Révolution, Marat, Robespierre et Saint-Just, auxquels elle aurait prédit une mort violente. Sa réputation la rendra suspecte. Elle fut arrêtée en 1794. Elle affirma plus tard que c'était parce qu'elle avait prédit la mort de Louis XVI. À l'époque où l'impératrice Joséphine, première épouse de Napoléon Ier, lui témoigna sa confiance, elle ouvrit un cabinet dans un bel appartement au numéro 5 de la rue Tournon, au faubourg Saint-Germain. Pendant de longues années, de bon nombre d'hommes, dames, tant de la moyenne que de la haute classe, venaient la consulter. C'est de là qu'elle se faisait surnommer la Sibylle du faubourg Saint-Germain. Elle se refit arrêter en 1803 et en 1809 par l'ordre de l'empereur, sous l'inculpation de trahison, pour quelques prédictions un peu hardies. Elle affirme que ces 2 emprisonnements étaient dus à des motifs politiques. Mademoiselle Lenormand ne fut pas seulement prophétesse, mais aussi femme de lettres par la publication de divers ouvrages. Elle décédera le 25 juin 1843 à Paris, à l'âge de 71 ans. Son nom reste une référence dans la cartomancie, même 180 ans après son décès. Nombreux sont ceux, passionnés d'ésotérisme, qui ont pour coutume de lui déposer des fleurs sur sa tombe au cimetière du Père-Lachaise.